Le CNRS à Strasbourg à la pointe de l'innovation, une équipe de 12 chercheurs travaille actuellement sur la fabrication d'un tissu révolutionnaire d'un diamètre infinitésimal. Le laboratoire a ouvert ses portes à Angélique Etienne et Arnaud Rapp. Regardez. Tisser une membrane avec un fil jusqu'à 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Ces chercheurs de l'Université de Strasbourg y travaillent depuis presque un an. Et voici comment cela fonctionne. Au lieu d'avoir l'action d'une force mécanique comme dans le textile, on va ici utiliser l'action de la force électrique. Donc on va soumettre un émetteur, donc qui est la partie basse, à un très fort potentiel électrique. Et en même temps, on va amener au niveau de cet émetteur une solution de polymère. Du plastique liquide, projeté grâce à un courant électrique de 40 000 volts. Une action quasi invisible à l'œil nu, mais qui permet en moins d'une demi-heure d'obtenir une membrane comme celle-ci. On va faire une incision, récupérer donc notre échantillon qui a été déposé donc, sur le substrat. Donc là pour le coup c'est un papier qui est siliconé. On va pouvoir fabriquer vraiment plusieurs types de fibres, de membranes selon les caractéristiques qu'on veut. Au microscope, voilà ce que l'on peut voir. Des fibres d'un seul tenant d'une extrême finesse. Les voici en comparaison avec un cheveu au centre de l'image, mais solide malgré tout. L'équipementier automobile Michelin a financé une partie du laboratoire, mais ces membranes pourraient également servir dans le milieu médical, en prothèse, en remplacement du diaphragme par exemple. Quand un enfant naît avec un trou dans le diaphragme, ce trou, il faut le reboucher, sinon il peut tout simplement pas vivre normalement. Donc il existe déjà des prothèses, mais qui ne sont pas adaptées, elles ne grandissent pas avec l'enfant. Et vous voyez, nous on fait des choses qui sont très étirables. 7 millions d'euros ont été investis dans ce laboratoire, dont l'ambition est ensuite de développer le procédé à l'échelle industrielle.